Good evening. Welcome to the French-American television program. Tonight we have a very interesting guest because it's really like a continuation of what we talked about last week in the English part, where we talked about the nuclear arm race and what we can do about it. But this week is more technically oriented. I have invited someone from a French company based in California who's going to explain to us what is being done in terms of research in the field. Bonsoir. Pour la partie interview français, j'ai invité Jean-Pierre Vidal qui est chargé d'affaires pour la Société européenne de propulsion qui est depuis un an en Californie. Monsieur Vidal, merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment été un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Tout simplement, je vais commencer par vous demander quelle est la fonction de votre compagnie aux États-Unis, étant donné que c'est une nouvelle compagnie aux États-Unis. Oui, en fait, il faut remonter un peu en avance. La Société européenne de propulsion est une société de 4000 personnes en France. Oui, c'est assez important. Assez importante, oui. Et la principale activité de la Société européenne de propulsion réside dans le domaine de la propulsion. Ok. Le gros sujet qui intéresse la Société européenne de propulsion, c'est principalement Ariane, la fusée Ariane. Qui est, disons, le Challenger de Paris, c'est ça, enfin de France. Oui. Un peu. Un peu. Et d'autres engins qui utilisent ces moyens de propulsion. À propos, une question personnelle, est-ce qu'Ariane était aussi grande que le Challenger? Oui, est-ce que vous avez mis, enfin, est-ce qu'il y avait des gens à l'intérieur? Ah non. C'était une fusée vide alors? C'est une fusée vide qui est chargée d'amener dans l'espace des satellites ou des moyens de communication. Donc la France n'a pas perdu d'astronautes lorsque la fusée a éclaté, n'est-ce pas? Non, du tout. Ah bon, mais merci de m'avoir dit ça, je ne savais pas. C'est-à-dire ici on lit pas mal de nouvelles à propos du Challenger, mais pas du tout à propos de la fusée américaine. Pour, disons, éclairer l'audience, est-ce que vous pouvez m'expliquer à moi et aussi à l'audience, enfin plutôt au public, excusez-moi, ce qu'est la propulsion exactement? Je crois que le meilleur moyen d'expliquer la propulsion, c'est de parler du ballon que gonfle le ballon en baudruche que gonfle les petits gosses, qui lâche dans l'air, lequel ballon, lorsque l'or s'échappe, se balade. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut expliquer ça plus techniquement dans la propulsion telle qu'on l'étudie à la SEP. C'est le même système, le ballon est en fait une enveloppe métallique ou d'autres matériaux, remplie de poudre, laquelle poudre, lorsqu'elle est allumée par un système d'allumage quelconque, produit des gaz qui, au travers de ce qu'on appelle la tuyère, donne une poussée extérieure. Et tout l'ensemble est propulsé, ce qu'on appelle propulsé. C'est ça le système de la propulsion. Donc propulsion, disons, on veut dire bouger. Enfin. Voilà, c'est ça. Cette propulsion, c'est un moyen de faire bouger des masses, quelles qu'elles soient. Et si je comprends bien, enfin, vous pouvez nous expliquer, enfin, c'est-à-dire votre compagnie tout simplement fait de la recherche et aussi a découvert des matériaux, disons, de meilleure qualité pour... Voilà, oui. Alors, si vous voulez, au départ, dans la fusée Ariane, nous fabriquons, la SEP fabrique les moteurs propulsifs de la fusée. Et au travers de ces recherches pour améliorer ces moteurs, la SEP a été amenée à trouver de nouveaux matériaux dans les zones critiques, à savoir l'enveloppe, que l'on demande la plus légère possible. Dans les parties que l'on appelle chaudes, telles que le col de tuyère, ceci le col de tuyère qui est soumis à une abrasion, à une usure, au passage des gaz, et puis le reste de la tuyère, ces pièces étant soumises à de très hautes températures. Donc on a été obligé, amené à rechercher des matériaux
puisse durer plus longtemps. Qui puisse tenir en température et tenir en ablation. Okay. Et quelle est la durée maximum que ces matériaux peuvent tenir en l'air? C'est-à-dire il y a quand même une certaine résistance. Oui, alors là, ça dépend du matériau. Lorsque je parle de ces matériaux, on a été amené à créer ce que l'on appelle des matériaux composites. Et suivant la constitution de ces matériaux composites, on peut obtenir soit une durée très longue avec une tenue mécanique moindre, soit une tenue mécanique plus importante avec une durée moindre, soit une température plus haute, etc. Donc tout dépend de la température et de... Ça dépend de l'utilisation que l'on fait du matériau. Alors l'ASP, en travaillant dans ces matériaux, d'abord pour les engins propulseurs, oui, à trouver d'autres utilisations de ces matériaux. Ça peut aller jusqu'aux biomatériaux. Il y a plusieurs applications, n'est-ce pas ? Il y a tout un tas d'applications. Okay. Est-ce que vous pouvez me montrer quelques photos des matériaux, disons, que vous êtes en train de développer, enfin, oui, alors, en train de vendre en ce moment? Actuellement, on est aux États-Unis, il faut quand même qu'on explique pourquoi nous sommes aux États-Unis. Exactement. En recherchant donc des matériaux nouveaux, et ça a été une orientation de la direction de la SEP. Qui fait toutes ces recherches à Paris, voilà, ou en qui a décidé de faire des recherches dans ces matériaux. On est arrivé à des résultats intéressants qui ont intéressé pas mal de gens oui, dans le monde, et principalement aux États-Unis. On a donc été très rapidement amené à collaborer avec des compagnies américaines. Oui. Et ces collaborations sont tellement intenses maintenant qu'on a été amené à venir s'installer aux États-Unis pour être plus près et travailler plus étroitement. Mais enfin, le choix de la Californie m'étonne, parce que la plupart des compagnies sont à Washington DC, non? Ça a été un choix. Il y a pas mal de compagnies qui font de la propulsion ou qui sont censés utiliser des matériaux de pointe ici en Californie. Est-ce que vous avez aussi quelque chose à Washington DC ou plutôt Non, on n'a pas de pied-à-terre à Washington DC. On est évidemment en étroite relation avec toutes les compagnies aéronautiques. Oui, voilà. D'accord. Ok, donc vous voulez nous montrer des Oui, alors, dans les matériaux que l'on a mis au point, je crois qu'actuellement on peut dire que la SEP est un des leaders, j'ai envie de dire le leader dans ces types, certains types de matériaux. Oui, on voudrait bien être numéro 1, mais enfin il y a d'autres. Oui, il y en a d'autres toujours. Et donc c'est dans ce que l'on appelle les matériaux, les composites thermostructuraux, oui, et les composites thermaux parce que tenant en température, structuraux parce que ayant une résistance mécanique. Alors des pièces intéressantes que l'on est arrivé à réaliser, alors on est allé plus loin que le matériel lui-même, on a fait des pièces. Celle-ci est très intéressante, c'est un bord d'attaque d'aile qui sera vraisemblablement utilisé pour Hermès qui, elle, est vraiment la nouvelle fusée, c'est ça? C'est la navette spatiale européenne future compétiteur de Challenger. Ah d'accord. Voilà. Et ça c'est le bord d'attaque. Alors elle ira aussi dans l'espace. Elle ira aussi dans l'espace et avec une présence humaine. Mais ça ce sont des programmes qui se passeront en fin du siècle. D'accord. Dans 10 ans. Oui. Donc ça ce sont des pièces qui tiennent à très haute température. On imagine facilement que lorsque la fusée revient dans l'atmosphère, elle est soumise à des températures très très fortes et le frottement de l'air aussi provoque d'énormes températures. Ceci est une roue en céramique. On peut aller plus loin, utiliser le mot céramique. Est-ce qu'elle est très lourde? Non, justement, son avantage est qu'elle a une excellente résistance mécanique, résistance thermique. C'est une roue qui est utilisée dans un générateur de gaz, donc avec des très forte vitesse. Très forte vitesse et très haute température.
et c'est une roue en céramique. Ceci, on l'a vu. Alors ça, c'est pour expliquer le composite, c'est ça, enfin Voilà, c'est ça. Alors, vous avez expliqué que vous pouvez faire la petite comparaison pour nous expliquer ce qu'est un matériel composite. Oui, un matériau composite, je m'attendais à votre question. Le matériau composite, je crois qu'une manière originale de le définir, c'est de le comparer au sellerie qui est fait de fibres. Oui. Et lesquelles fibres sont rattachées, si je puis dire, par la substance du sellerie. Oui. Et un matériau composite, c'est un peu pareil, ce sont des fibres qui sont alignées ou rangées d'une certaine matière. C'est comme wood dough, vous savez, au fond le bois en voilà, dough. Voilà, c'est ça. Exactement. Et entre ces fibres sont reliées par ce qu'on appelle une matrice d'une certaine matière. Et donc ça c'est le fibre, c'est ça? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est une pièce faite en matériau composite. C'est intéressant parce que c'est un panneau qui servira à faire la carcasse d'Hermès. Ah d'accord, donc ce sera disons le tour. Donc si je comprends bien, vous développez non seulement les matériaux, mais aussi vous fabriquez le moteur même, n'est-ce pas? Votre compagnie partant de l'activité primaire de la SEP, c'était la production, les moteurs. Oui. Et de là, on était amené à travailler sur les matériaux et maintenant sur les matériaux, tout en continuant à fabriquer des moteurs de fusée et autres. Donc, en travaillant sur ces matériaux, on touche d'autres domaines. Donc qui sont illimités, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Alors évidemment, on reste quand même, on essaie de se centrer dans des utilisations aérospatiales. D'accord. Disons qu'on ne va pas chercher le domaine des sports goods, les raquettes de tennis, et on le laisse à d'autres compagnies qui le font très bien. D'accord, ça a été très, très instructif, du moins. Je voulais peut-être pour finir vous demander comment vous trouvez votre séjour aux États-Unis, étant donné que ça ne fait pas longtemps que vous êtes ici. Est-ce que les États-Unis, du point de vue commercial ou du point de vue, disons, environnement, vous plaît? La Californie, je crois, est considérée en France comme un paradis. Oui. Et je crois que c'est vrai, j'aime beaucoup travailler en Californie, être en Californie, parce que... Et vous trouvez la clientèle américaine assez amicale? Faire du business, j'utilise cette expression, elle me plaît beaucoup, faire du business avec les Américains, c'est extrêmement sympathique, c'est fait de manière... peut-être, oui. Oui, c'est très sympathique, c'est droit, c'est une manière ouverte, j'aime beaucoup. De communiquer avec les Américains? J'aime beaucoup. Ok, merci beaucoup d'être venu et merci d'avoir apporté ces belles photos. Dommage qu'on n'a pas le temps de tout voir. Oui, on aurait pu discuter plus longtemps. Ok, merci beaucoup. So this conclude Jean-Pierre Vidal, who is from la Société Européenne de Propulsion. Thank you very much. Okay, good evening. For the English part, I have invited a psychic who happened to be in the French newspaper, and I called her and she accepted to come. So thank you very much for coming. You're welcome. Today. I'm going to ask you a question that other people probably asked you before, so I hope you bear with me. I'd like to first ask you, is psychic some science that you develop by your own, or is it something that's you're born with? It was more or less something I was born with. Okay, and if it's not in dispute, how did you discover you had, how did you discover you had it? Well, I discovered it when I was 5 years old. That fast? Mm-hmm. More or less, I had family members that I just used to talk to, and my mom is also psychic. Oh, so it was inherited from the family. Oh. And I used to look at my brothers or sisters and know things about them and just would tell them things, and so therefore that's how I developed it. Okay, so but the notion of psychic was in the family already for you to discover that you... Yes. Okay. Basically, what kind of clue do you use, or what kind of means do you use to determine what you would like to predict? Or you said you use different things like the card. Oh yes, I read the crystal ball, also palm readings, lifeline and love line readings.
with also the palm reading. Okay, and for example, the palm reading, it's a science. I mean, there is books written about it. So I guess is it something that you learned or? Oh no, a lot of people can read books. A lot of people are going to school. Yes. To learn the things that I do. Yes. And therefore I've never went to school. Yeah. And it's just something that I've developed, something that I was gifted with. Okay, and was that gift, is it a continuous gift? I mean, you keep it forever or? Oh, yes. Oh, it's something you keep, okay. Basically what your paper says here is that you can talk about past life. What do you mean by past life? I mean, do people have past life? Oh, yes, definitely. You sure of that? Oh. Lots of people do. Okay, but some people don't, right? Right. But naturally, each individual is different. You cannot put two people together and... Do you mean you believe that some people were born before? Oh, yes. Okay. Was that notion taught to you in your family, or is it something that you think is true? It's something that I know for a fact is true. Therefore, we'll take you for instance, you feel déjà vu at times. Of course. So sometimes you've been someplace or you're doing something and you felt like you've done it before. Sure. Well, therefore that's how proven it is. Well, but that's it's a reflection from your past life. Oh, I see what you're saying. Well, it doesn't happen too often, but you know, but it did happen to a lot of people. But anyway, you say also that you help in all matters of life. In which way do you help people? I mean, through special prayers, through meditations. I see. Is it? Are you? Through also my psychic powers. I believe that I was gifted from God to help people. Oh, I see. Okay, well, since it's better to give a demonstration than to talk about it forever, maybe I'll ask you, for example, to give me a demonstration, unless you'd rather do it on somebody else. But you would be fine. Oh, I'll be fine. Okay. Sure. So first of all, we'll start out. I want you to make 2 good wishes. One you're going to tell me, one you're going to keep to yourself. Okay. Yeah. Okay, tell me one. Well, I'd like to have more children. Okay, whatever it's going to show for you, good or bad, I don't want you to tend to get mad or sore. First thing that it does show for you, that I do see on your face, is that you have very, very long life to live. You're not going to die from any sickness, but you're from a good family. But you haven't received very much help from them the way you really wanted at times. You also help plenty people through your life, but when the time came around when you need help, there's no one around to help you. Therefore, there's a lot of happiness coming for you. There's a lot of good luck coming for you. There's going to be a major change, and there's also some sort of decision that you need to make. Okay, and you can see that just like this, just by talking to me? Yes, just by looking at you. Okay, is when you talk to people, is everybody different? Yes, each individual is different. There isn't 2 people that is the same. Okay, no, I mean, sometimes psychic have like ready-made things, like sometimes. I mean, I'm not trying to say that it's something like some people pretend to be psychic and they say the very same thing to everybody. Right, okay, I understand. Now I understand what you're trying to say. That's why when people call me for an appointment, they ask me how long does it usually take, and I will just go ahead and tell them each individual is different. I cannot give you amount of time how long it's going to take. It's not a gimmick. I mean, it's not something. Well, okay, therefore, you cannot compare me with others. Right. Okay. And it's just like me comparing you with others right now at this time. And everybody who's ever interested in a psychic, that there are very many psychics. Yes. And they are some of them that say that they're psychics and are not, just like you were saying. No, but I'm saying you seem very young, and that's why I was questioning your ability to do the job, right or not. But I mean, so you said that even as early as 5 years old, you were able to. Right. So I've been doing it for 27 years. So I see. Okay. Well, but you want to give maybe the public demonstration maybe of palm reading, and maybe they'll get an idea what it is. I mean, basically, it's a lifeline, the love line. And, basically, yeah. Yeah. It's more or less, it's all the lines into your palms. What I'll do is I'll pick out, like you're giving me your palm, and just see, here's your lifeline right here. So you have a very, very long lifeline. Okay. And each line is a separate meaning. So what you do is you feel the vibrations.
Okay. And then therefore you pick up a little bit from each line. Okay. So most people have the same lines, right? No. There's different lines? Yes. But most people have their the mine's also with yours. Oh yeah, yours It is different. yours is very sweaty too. No, but you have more lines. Yeah. Does that mean you have more things happening? Probably if I was to go to a psychic and get my reading done, they probably tell me more than what they can tell you by palm reading. Okay, can you read your own? No. Oh. No. You cannot. So you don't know your own future. Right. Okay. Well, tell me a little bit about me, for example. Just as an example, just like half a minute. Like for instance, you said you wish that you had more children. Right. Can you tell anything? It does show that you're going to be a mother of 5. Oh my God. Okay, that's good news. Okay. And what can you say in the professional life right now? It did show that where you're at, you've been trying to get to where you're at for a very, very long time. You had your ups and downs with it. Right. But more or less, you're very happy with your job. Okay. So yes, I am. Okay, great. So anyway, thank you very much for coming. I mean, would you like to add anything for people? Sure. Would you like to say how they can? I would like to know, for them to know how they can get a hold of me. My telephone number is 362-0998. Right. And I'm located downtown San Francisco, across the street from Macy's, at 165 O'Farrell, Suite 300X. You were in the French newspaper. Is it because you want to reach us all the European? I work with all kinds of people. I see all kinds of people. Okay, and you are from Europe, right? Yes. Okay, well, thank you very much for coming. This is Katrina, a European psychic reader. Est-ce qu'on peut s'en déchoir, faire une chanson d'une histoire à rendre fou? Faut-il chanter ou taire? Faut-il s'en foutre ou crier avec les loups? Ça se passe près de Paris,